Yo les skips, c'est Roskin, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le savez, le mercato estival de l'année 2024-2025 est à présent clôturé avec plusieurs transferts qui auront été tout du long surprenants. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous en présenter 10 plus un bonus, donc restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer la vidéo, je vais vous remercier à tous parce qu'on a atteint les 200 abonnés, franchement ça me fait super plaisir de les avoir enfin atteints. Et pourquoi pas plus tard les 250, 300, pourquoi pas 1000 un jour, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Je vais vous inviter à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous un bon visionnage. Et donc le premier transfert qui a surpris dans ce mercato, c'est celui d'Andy Carroll. À l'heure où je l'ai écrit, le joueur vient juste à peine de signer. Du côté justement de Bordeaux en National 2, c'est Damien à Bordeaux. Voilà, je sais même pas surtout comment Bordeaux va sûrement faire pour le payer, étant un joueur qui est passé par Liverpool, West Ham ou encore Newcastle, étant international anglais, ayant côtoyé l'Angleterre pendant plusieurs saisons avec quand même des salaires avec des sommes faramineuses. Voilà, je pense que c'est la première grosse surprise pour moi de ce mercato, l'arrivée d'Andy Carroll en National 2. Voilà, c'est une grosse recrue de renom, on va dire, pour Bordeaux, où à l'heure où je tourne justement, il a déjà inscrit un doublé pour ses débuts. Donc franchement, la suite reste d'être prometteuse pour Andy Carroll à Bordeaux dans ce projet de reconstruction des Girondins. Le deuxième transfert qui m'a justement le plus surpris, on va dire, c'est celui de Maxime Lopez, passant de Sassuolo au Paris FC en Ligue 2 librement. L'année dernière, étant auprès du côté de la Fiorentina, il aura pu disputer une finale du UEFA Conference League. C'est un joueur quand même qui a le niveau pour disputer la Ligue 1 ou l'Europe. Justement, je crois qu'il était courtisé par Brest, donc il aurait pu disputer la Ligue des Champions. Voilà, malheureusement, il est signé en Ligue 2. C'est un choix de carrière un petit peu incompréhensible, lui qui s'était épanoui en Ligue 1 et qui avait brillé par son talent. Au moins, on va dire, le seul point positif de ce transfert, c'est qu'il rejoint son frère Julien Lopez. Je pense que j'ai pas trop regardé la Ligue 2 depuis que la QRM est descendue, mais il m'a l'air de faire quand même de bonnes choses pour l'instant. Après, c'est trop tôt pour juger, donc à voir. Autre transfert, c'est celui de Memphis Depay, passant de l'Atlético Madrid à Corinthians, bien sûr, librement. Voilà, joueur encore en forme qui sortait d'une bonne saison avec l'Atlético Madrid. Memphis Depay avait quand même de beaux courtisans, si je ne me trompe pas, il y avait de l'Angleterre. J'ai vu l'OGC Nice ou encore l'Olympique de Marseille dessus. Voilà, peut-être qu'il n'a pas été signé justement parce qu'il avait des trop gros problèmes de blessure, hein. J'ai pu entendre parler de ça, ou encore un salaire trop exigeant. Dans tous les cas, c'est triste de voir quitter Memphis Depay, de le voir quitter l'Europe. Voilà, lui qui m'avait beaucoup plu lors de son passage à Lyon, et puis j'en garderai toujours un bon souvenir, même si là, je regarderai pas le championnat brésilien pour le voir, quoi. On continue avec le transfert de Sébastien Haller en provenance du Borussia Dortmund au CD Leganés sous la forme d'un prêt. Voilà, vainqueur de la vainqueur de la CAN, pardon, et finaliste de la Ligue des Champions. Voilà, il sort certes d'une mauvaise saison à seulement 17 matchs, si je ne me trompe pas, où il aura été justement pénalisé par, je crois, sa tumeur ou son cancer. Voilà, c'est quand même un joueur qui est capable de caler une vingtaine de buts par saison s'il n'a pas de problème de blessure, s'il est en confiance. Donc voilà, peut-être que les Ganais, c'est pas un club où il pourra s'exprimer justement. Je le vois justement dans un club où le niveau général de l'équipe est assez bas comparé au niveau de Sébastien Haller. Je le vois un petit peu comme Maxime Lopez, une régression un petit peu, ou un joueur que je vais évoquer juste après, un autre Ivoirien, qui lui par contre joue en France actuellement, vous verrez. Mais voilà, je considère plutôt ça comme une régression pour Sébastien Haller, lui qui quand même, on se rappelle, à l'Ajax, avant de signer à Dortmund et ses problèmes de maladie, franchement, c'était très fort, hein. Du coup, je vous l'ai dit, l'autre transfert sera un Ivoirien en la personne d'Ahmed Junior Traoré, qui arrive en provenance de Bournemouth à Auxerre sous la forme d'un prêt. Voilà, le joueur ivoirien qui a disputé la Ligue des Champions l'année dernière avec Naples, qui a cartonné à Sassuolo et à Empoli en Serie A. Il rejoint un promu dans un championnat qui est encore inconnu pour lui. Comme Haller, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est dans un effectif où il ne pourra pas totalement briller. Heureusement, ce week-end, il a inscrit son premier but
lors de ses premiers matchs avec Auxerre. Donc voilà, ça reste une touche positive. En tout cas, c'est un magnifique coup de serre, mais on ne peut pas dire pareil pour Traoré, qui cette fois-ci passait quand même de, si je ne me trompe pas, de Bournemouth, Naples, enfin voilà, les clubs habitués au haut niveau, à Auxerre qui a plutôt joué le maintien en Ligue 1, bah, c'est une grosse régression pardon, pour Traoré. On se dirige vers la Côte d'Azur avec le transfert de Youssoufa Moukoko en provenance du Borussia Dortmund à l'OGC Nice sous la forme d'un prêt. Voilà, tout le monde le connaît, enfin on a peut-être dû beaucoup en entendre parler. Grand espoir allemand avec énormément de courtisans cet été. L'Olympique de Marseille, la Real Sociedad, des clubs de première ligue et encore d'autres clubs français. Voilà, à 19 ans seulement quand même c'est un énorme crack. Rien que pour vous citer ses stats, depuis son début de carrière c'est 191 matchs, 162 buts pour 36 passes décisives, franchement c'est énorme. Même s'il commence à galérer un petit peu en pro, bah c'est pas trop grave pour l'instant, il a que 19 ans. Nice est une bonne étape dans sa carrière, même s'il a commencé à performer un petit peu avec l'équipe première de Dortmund. Là, ça pourrait lui faire un palier, on va dire, à progresser, où il aura peut-être plus de temps de jeu. Il est barré par la concurrence sûrement à Dortmund. Là, franchement, en plus, où il réalise de bons débuts, bah, c'est un gros coup réalisé par le GC Nice, ainsi que pour Youssouf Moukoko pour sa carrière. On reste dans la France et toujours dans le sud avec un joueur, donc forcément, ça en a parlé partout, Adrien Rabiot, passé de la Juventus à l'Olympique de Marseille. Alors là, clairement, je m'y attendais pas du tout. Formé au PSG, plus de 5 saisons au PSG, lancé au pro au PSG, voilà, avec de gros clubs sur lui comme Manchester United ou autres, bah, il signe dans le club rival de son club formateur en ayant, on va dire, refusé plein de grosses offres, on va dire, de clubs qui s'étaient positionnés sur lui. Il signe à Marseille, franchement, celle-là, fallait s'y attendre. Pour Adrien Rabiot, enfin, moi je m'y attendais pas du tout. Donc, gros coup réalisé pour l'OM. Par contre, pour Rabiot, il va être très très bien attendu, que ce soit par les supporters parisiens ou même par les Marseillais, parce que bah, bien sûr, il va falloir directement performer dès son arrivée, hein. On passe désormais à Ivan Toney, passé de Brentford à Al Ahly cet été. Donc bien sûr, il y aura un autre joueur qui a quitté l'Europe pour un club d'Arabie, mais j'allais pas faire une vidéo totalement consacrée à ça. Pour en revenir à Ivan Toney, bah, du coup, voilà, c'est un buteur anglais ayant comme courtisan des clubs au-dessus du top 10 anglais. Un joueur qui cartonnait en PL, je crois qu'il est à plus de 50 buts depuis 3 saisons en première ligue. Et encore, là je suis gentil, hein, je pense que c'est 60 ou 80, plus en tout cas. Par contre, franchement, le choix de l'Arabie Saoudite m'a franchement déçu. Quand tu reçois peut-être des offres de Tottenham, Chelsea qui sont meilleurs qu'Al Ahly à coup sûr, ou même que Brentford, et que tu préfères partir en Arabie Saoudite, bah voilà, même si ça paye bien, sur le plan sportif, bah voilà quoi, c'est pas fou. Tu pouvais avoir l'Europe, mais finalement, bah tu préfères l'argent. Franchement, bah ça m'a déçu, comme l'autre joueur justement dont on va en venir après. Moussa Diaby, oulala. Donc comme je disais, c'est lui qui m'a déçu. Passer d'Aston Villa à Al Ittihad pour rejoindre Benzema ou encore N'Golo Kanté, euh, deux internationaux français hein, qui l'ont été. Euh, Moussa Diaby actuellement au meilleur niveau de sa carrière quand même, réalise une grosse saison à Aston Villa l'année dernière, qui allait disputer la Ligue des Champions avec Aston Villa. Il avait encore un beau potentiel et de beaux courtisans. Comme Ivan Toney, le choix de l'Arabie Saoudite me déçoit encore. Sur le plan, on va dire financier, ça c'est pas mal pour Aston Villa ou encore Moussa Diaby. Par contre, sur le choix de carrière, voilà, déçu de cet ancien Titi parisien. Le dernier transfert, là je m'y attendais pas du tout, c'est survenu à la fin du mercato, donc Victor Osimhen, voilà, passé de Naples à Galatasaray, sous la forme d'un prêt bien sûr. Là c'est très mal négocié pour Naples qui avait reçu de grosses offres. Alors si je ne me trompe pas de clubs comme Chelsea, Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain, franchement cette vente, ce départ d'Osimhen a été très mal négocié par les Napolitains parce que là ils vont gagner moins justement là, avec justement la clause de libération si je ne me trompe pas d'Osimhen qui a passé de plus de 100 millions à 75 si je ne me trompe pas après son prêt de Galatasaray. Même pour Osimhen, franchement, passer d'avoir des gros clubs sur lui à partir en Turquie, bien sûr, je dénigre pas les clubs turcs, mais on pouvait clairement avoir mieux, le voir dans un autre club pour performer comme il l'avait fait à Naples. Bah là, franchement, en fait, j'ai même pas les mots, je suis juste
déçu de le voir du coup sans Europe, dans un club où il aura sûrement une grosse pression médiatique parce que du coup il va être attendu au tournoi avec de grosses performances. Bah, franchement, là, je suis juste blasé, vous pouvez le voir, pour ce départ de Victor Osimhen à Galatasaray. Voilà l'équipe, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé tourner cette vidéo, franchement, c'était assez cool. J'ai peut-être galéré un petit peu sur les premiers transferts, voilà, des transferts, des joueurs surprenants, mais par contre, quand j'ai pensé à cette vidéo, direct, je me suis dit, ah, voilà, Adrien Rabiot ou Osimhen, franchement, c'était franchement ces deux-là qui m'ont le plus surpris. Puis après, voilà, en fouillant un peu, j'ai trouvé quelques petits transferts. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Merci encore pour les 200 abonnés. Et j'espère que la chaîne continuera de progresser dans les semaines à venir. Donc voilà les amis, c'était Oscar. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ciao!